Bonjour. Ouvrez vos livres de lecture, s'il vous plaît, à la page 44. Princesse porcelaine. Alors, tout le monde a ouvert le... Alors, je répète, je ne peux pas partager avec vous le livre de lecture sur l'écran à cause de la connexion. C'est pour cela, s'il vous plaît, ouvrez vous-même le livre de lecture à la page 44, Princesse porcelaine. Tout le monde a ouvert le livre? Oui. 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 Alors, d'accord. Oui. Qui peut me dire, s'il vous plaît, maintenant, en parlant, vous allez lever le doigt pour ne pas faire beaucoup de bruit. Qui peut me dire quel est le titre de ce texte? Quel est le titre de ce texte, Yahsen Jama'a? Princesse Je porcelaine. veux une phrase complète, s'il te plaît. Le titre de ce texte, Princesse porcelaine. Princesse porcelaine, bravo. Où se trouve le titre? Il y a Jennifer. Madame Sarah. Bravo, le titre se trouve en haut de la page. Et qui est l'auteur de ce texte? Il y a Theresia. Madame Sarah, أنا كنت غايبة عليه. D'accord. Qui est l'auteur du texte? Il y a Adam. أنا كنت غايب. Tu ne peux pas me dire qui est l'auteur du texte? Madame Sarah, je peux moi? Je peux moi? Moi. Je veux attendre un peu Adam. Adam, tu peux me dire qui est l'auteur ou non? Oui, Carlo. Claude. L'auteur de ce texte est Claude Clément. Bravo, Carlo. Despina, où trouve-t-on le nom de l'auteur? En haut, au milieu ou bien à la fin du texte? À la fin du... À la fin du texte. Bravo. Si vous regardez l'illustration ici, regardez tous l'illustration, s'il vous plaît. Que vois-tu dans l'illustration? Il y a Christophe. مدام ما كنت سامعك لأنه هيدا كنت ما كان هيدا ما كان مفتوح. D'accord. Ebtissam, que vois-tu dans l'illustration? Je vois une princesse. Une princesse. Bravo. Comment est cette... Merci, Ebtissam. Bravo. Comment est cette princesse? Il y a Anthony Darwish. Cette princesse est une fille. Oui, c'est une fille. Est-ce qu'elle est contente ou bien triste? Elle est triste et elle pleure. Elle est triste et elle pleure. Bravo. Maintenant, en lisant le texte, on va savoir pourquoi elle est triste. Quoi aussi? Qu'est-ce que tu vois? Dans cette illustration, il y a Elil Haj, autre que la princesse qui est triste. Qu'est-ce que tu vois? Il y a des fleurs. Des fleurs, bravo. Alors, quoi aussi? Qui peut me dire? Et un château. Un château, c'est excellent. Alors, l'histoire se passe pendant le jour ou bien pendant la nuit? Il y a Reine. Makkeh. Reine Makkeh. Un jour. Pendant le jour. Comment tu as su que c'est pendant le jour? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Le soleil. Le soleil, bravo. Bon.
On va commencer à lire le texte. Qui peut commencer la lecture? Oui, Ryan. Une tête porcelaine dans un pays que l'on appelle l'Empire du Soleil Levant. Naquit une petite princesse. Elle était si minuscule, si pâle, si ravissante qu'on aurait dit une poupée de porcelaine. Excellent, Ryan. Merci. Ryan, où se passe l'histoire? L'histoire se passe dans un pays que l'on appelle l'Empire du Soleil Levant. Bravo, Ryan. Et quel est ce pays-là? Est-ce que c'est le Liban? Non. L'Empire du Soleil Levant. Oui, c'est-à-dire c'est dans quel pays l'Empire du Soleil Levant? Oui, Ibtissam. C'est le Japon. Japon, bravo, c'est le Japon. Qui peut me dire maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ryan, tu peux me dire, puisque tu étais en train de lire, qu'est-ce que ça veut dire Naki? Ryan, est-ce que tu m'écoutes? Naki. Rêve, qu'est-ce que ça veut dire Naki? Oui. Naki, ça veut dire Bravo, Naki, ça veut dire vivez. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a Ren Nazha. Ren Nazha, qu'est-ce que ça veut dire minuscule? Ren Nazha? Bravo, petite. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire le mot pâle ou bien l'adjectif pâle? Il y a Abbas. Bravo. Que veut dire ravissante? Il y a Raphaël. Elle est belle. Excellent, bravo Raphaël. Bon, qui peut continuer? Raphaël, tu peux continuer la lecture s'il te plaît? Ses parents émus. Dana, oui, Despina, continue. Comment étaient ses parents? Ses parents, émus par tant de fragilité, avaient tellement peur de la casser qu'ils osaient à peine la toucher. Toute la journée, il la laissait se reposer dans un profond berceau tapissé de moelleux coussins pour la protéger des chocs, des bruits et des courants d'air. Bravo Despina, merci. Merci Despina. Que font ses parents pendant toute la journée? Elle l'a laissé où? Elle l'a protégé où? Qui peut me dire? Dans le berceau. Dans un berceau. Bravo Jean-Paul. Toujours, cette princesse était dans un berceau
Elle ne sortait jamais de la maison. Elle est toujours dans le berceau. Pourquoi elle était toujours mise dans un berceau? Pour la protéger contre quoi? Il y a... Qui veut dire? Sarah? Pour ne pas casser. Pour ne pas la casser, bravo. Et pour la protéger de quoi? Des chocs, des bruits et des courants d'air. Excellente, Sarah, merci. Sarah, tu peux continuer la lecture, s'il te plaît. La princesse est grandie. La princesse est grandie un peu, pas beaucoup. Elle devient une délicieuse petite fille, si menue, si délicate que personne n'osait encore la toucher. Personne ne l'emmenait promener de crainte de la fatiguer. Personne ne lui prenait la main de peur de la lui briser. Bravo. Personne ne lui proposait de jouer au ballon dans la terreur de la casser pour de bon. Bientôt, la petite princesse s'ennuya tellement qu'elle tomba malade. Excellente. Alors, Sarah, à ton avis, cette princesse était contente ou bien triste dans cette Triste. vie-là? Elle est triste. Triste. Pourquoi elle était triste? Elle était ennuyée tellement et malade. Bravo. Elle était tellement ennuyée car elle était toujours à la maison. Elle ne sortait jamais jouer au ballon, ni quelqu'un osait tenir sa main. Alors, de peur de la casser, alors les gens ou bien ses parents d'eux-mêmes, ils ont été peur de lui tenir la main pour ne pas la casser ou bien la briser. C'est pour cela, elle s'est ennuyée, elle est devenue triste, alors elle s'est tombée malade. Bon, moi-même maintenant, je veux continuer la lecture. Ligne 16. Bon, écoutez. Comme elle devenait encore plus pâle, alors elle a la couleur encore plus jaune. Elle est devenue jaunâtre, c'est-à-dire pâle, c'est-à-dire elle a la couleur jaune. Alors, comme elle devenait encore plus pâle, plus mince, plus fragile, le médecin du palais dit à ses parents, alors, puisqu'elle est devenue malade, il y a un médecin qui est venu chez elle pour la voir. Il a dit, le médecin, il faut la protéger davantage encore. Alors, il faut encore plus la protéger. Car le moindre souffle d'air pourrait l'enrhumer et le moindre rhume pourrait l'emporter. Alors, il faut encore beaucoup plus la protéger des courants d'air, c'est-à-dire elle ne doit jamais voir le vent, elle ne doit jamais sortir dehors pour la protéger contre les courants d'air, car le moindre courant d'air pourrait l'enrhumer, elle peut avoir de la grippe. Et le moindre grippe, si elle continue à se gripper, alors elle risque de mourir. C'est pour cela il faut beaucoup la protéger contre les courants d'air pour ne pas avoir de la rhume. Et si elle va avoir de la rhume, elle risque de mourir car elle est devenue de plus en plus fragile et de plus en plus pâle et mince. Alors, que faire? Se lamentèrent les parents. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire les parents? De plus en plus inquiets. Alors, les parents sont devenus beaucoup plus peur pour leur enfant. Alors, l'architecte du souverain proposa. Alors, l'architecte du palais, il dit à ses parents, il propose à ses parents, Majesté, si vous le désirez,
Je peux construire pour l'entourer une pagode de cristal. Alors, pour la protéger encore plus, l'architecte a proposé à ses parents de construire une pagode de cristal. Pagode, qu'est-ce que ça veut dire pagode de cristal? C'est-à-dire un statue en verre. Alors, ici, Élie nous a dit que c'est un palais. Il a raison, Élie, mais c'est un pagode. C'est ce qu'on appelle la pagode en cristal. Comme ça, elle ne peut jamais voir le vent, ni de même, elle... Est-ce que vous m'écoutez, EB2? Oui. Alors, si elle restait toujours dans cette pagode, alors ses parents vont la protéger de plus en plus des chocs, des courants d'air et des bruits pour ne pas avoir un risque de mourir. C'est clair? Alors. Oui. Oui. Qui veut répéter la lecture? Comme moi-même, je veux répéter encore une fois ce paragraphe et c'est à vous maintenant de répéter. Est-ce que je peux lire? Quelques minutes. Donne-moi quelques minutes, s'il te plaît. Comme elle devenait encore plus pâle, plus mince et plus fragile, le médecin du palais dit à ses parents: il faut la protéger davantage encore, car le moindre souffle d'air pourrait l'enrhumer et le moindre rhume pourrait l'emporter. Que faire? Se lamentèrent les parents, de plus en plus inquiets pour leur enfant. Alors, l'architecte du souverain proposa: Majesté, si vous le désirez, je peux construire pour l'entourer une pagode de cristal. Maintenant, qui veut lire? Je peux, moi, Despina? On a autre que Despina. Qui peut lire autre que Despina? Qui n'a pas encore participé aujourd'hui? Dana? Oui. Tu peux commencer la lecture de la ligne 16. Je veux dire de la ligne 14. Oui. S'il te plaît, commence. La princesse grandit un peu, pas beaucoup. Dana, écoute un peu, s'il te plaît. De la ligne 14, comme elle devenait encore plus pâle. Ligne 14. Comme elle devenait encore plus pâle, plus mince, plus fragile, le médecin du palais dit à ses parents: il faut la protéger davantage encore, car le moindre souffle d'air pourrait l'emporter et le moindre rhume pourrait l'emporter. Bravo, merci Dana, bravo. Carlo?
Que faire? Se lamentèrent les parents de plus en plus inquiétés pour leur enfant. Alors l'archipel du souverain proposa: Majesté, si vous le désirez, je peux construire pour l'entourer une pagode de cristal. Bravo. Qui maintenant? Qui veut répéter de la ligne 14? Oui, Christophe. Comme les camels devant devenir encore Excellent. plus pâle, Bravo. plus Oui. mince, plus fragile, le médecin du palais dit à ses parents. Excellent, Christophe. Tu as une bonne lecture pour la première fois. Bravo. Noha, tu peux continuer, s'il te plaît. Il faut la protéger. Il faut la encore là car le moindre souffle pourrait l'enrhumer et le moindre rhume pourrait l'emporter. Que faire? Bravo. Les parents de plus en plus De plus en plus. inquiets pour leurs enfants. Bravo, merci. Alors, Merci, Noha. Ali Zayour, tu peux continuer. Bravo, Noha. Je peux moi. Arrêtez un peu. Ali, tu peux continuer ou non? On a encore 4 minutes. Je peux moi. Oui, Ali, tu veux lire ou non? Oui, Yalla, oui. commence. Yalla, ya Raphaël. Raphaël, on va attendre Ali un peu. Alors, Oui, Ali. L'architecte du souverain proposa: Majesté, si vous le désirez, je peux Construire pour l'entourer une pagode de cristal. Bravo. De même, c'est une bonne lecture pour la première fois, même si vous décomposez les mots. Ça ne fait rien. Oui, Raphaël. Où est Raphaël?
Bon, dans 2 minutes, Zoom va fermer. C'est clair? Raphaël, tu veux lire ou non? Oui. Alors, commence s'il te plaît. Comme elle devenait. Comme elle devenait encore plus pâle, plus mince, plus fragile, le médecin